Amis Capricorne, bienvenue pour votre tirage des énergies de cette nouvelle période, la période du mois de septembre. Alors, nous allons commencer par la petite tendance générale au niveau énergétique, au niveau des prévisions, et nous irons ensuite enquêter sur les différents domaines qui vous sont réservés. Alors, nous allons commencer par la tendance générale. Nous avons mon île, la flamme intérieure et le face-à-face. Bon, alors, dans un premier temps, on a l'impression que c'est une période où vous allez devoir affronter pas mal de choses, les amis. Alors, le face-à-face, ça peut être le fait d'affronter son propre reflet, par exemple, le fait de devoir faire face aux résultantes de la vie. Vous voyez, il y a un côté un petit peu karmique, on va dire, hein, donc faire face au retour des choses. Voilà, donc accueillir les choses qui reviennent, qui sont la conséquence quelque part de ce que l'on a fait, de ce que l'on a investi, pour ainsi dire. Ça peut être affronter une problématique, une épineuse question ou un sujet sensible, par exemple. En tout cas, il y a quelque chose de cet ordre d'idées-là qui va être sans nul doute très important. On voit que ça va être important notamment pour votre bien-être ici. Avec ces deux cartes, on voit qu'il y a comme un regain d'énergie qui résulte de cette situation. Voilà. Il en va de votre bien-être, j'ai l'impression. Vous avez besoin de prendre soin de vous, vous avez besoin tout simplement de pouvoir cultiver cette flamme de motivation, de créativité, d'imagination même pour certains. Mais pour cela, il y a des choses qui vont tout simplement devoir être affrontées, devoir être mises en place. C'est comme si l'univers vous murmurait à l'oreille, il est temps de passer à l'action, il est temps de régler ce qui doit l'être afin de pouvoir avancer. Alors pour certains, ça peut être aussi régler des choses qui seraient très preneuses en énergie. Voilà, ça c'est une possibilité également. Quelque chose qui nous empêcherait d'étendre notre créativité, qui nuirait à notre bien-être. Pour certains d'entre vous, c'est également une possibilité. Alors ensuite, au niveau de votre ligne d'histoire, nous allons regarder comment les énergies vont apparaître pour vous au niveau des différentes semaines qui composent cette période, au niveau des énergies favorables et opposées. On va regarder au niveau des activités, des ressources et du relationnel. Alors, voyons voir. Dans un premier temps, nous avons la 9 de Pentacle. Alors, ouais, moi j'ai l'impression, c'est ça, qu'en cette période, vous allez devoir prendre des décisions, prendre position par rapport à tout ce qui vous ralentit, tout ce qui vous empêche d'avancer. Voilà, on a des choses qui doivent être mises en place, décidées, triées, rectifiées, que sais-je, pour votre équilibre et pour votre harmonie intérieure. Si vous avez envie de pouvoir vous investir sereinement et concrètement pour votre avenir, eh bien vous avez besoin de passer par une phase de tri, je vais dire, de ce qui vous retient en arrière, pour ainsi dire. Voilà. Dès lors que ce sera fait, que les choix et les prises de position auront été, je dirais, décidés, opérés, eh bien vous allez atteindre cet équilibre dans les relations, dans les discussions, dans votre vie de manière générale, et vous allez pouvoir tout simplement avancer vers de nouvelles possibilités. L'objectif de ce mois, c'est la 9 de Pentacle, c'est tout simplement de pouvoir trouver son indépendance, par exemple, pour certains d'entre vous, son indépendance, sa tranquillité, de pouvoir, je dirais, harmoniser les choses. Voilà. Alors, ensuite, au niveau de la première semaine, on voit que vous commencez avec le diable inversé. Donc effectivement, la première semaine est placée sous le signe de la libération. Avec cette carte-là, on va se libérer des relations qui ne sont pas positives pour nous. On va se détacher de l'ego, de l'intérêt, du profit pour certains. Cela peut être aussi les addictions ou les mauvaises habitudes, les mauvais comportements.
tout ce qui nuit à notre bien-être, à notre santé, tout ce qui va étouffer notre flamme de créativité, pour certains, notre expansion, notre expression, eh bien vous allez vous en libérer, vous allez le purifier en cette première semaine. Alors, ça va être très bénéfique, hein, puisque si vous engagez ce travail sur vous-même, à la suite, vous avez le chevalier d'épée qui est une carte de rapidité. Alors, c'est une carte qui a un attrait avec le signe du Gémeaux. On va parler également de communication de ce fait, tout simplement. Donc, cette carte-là, elle va représenter tout ce qui est rapide. Donc, les échanges rapides, pas forcément futiles, hein. Ça peut être les emails, les courriers, les messages écrits par exemple, voilà, les SMS, etc. Ça peut être les échanges qui vont être rapides, mais dans leur efficacité. Vous voyez, ça ne veut pas dire forcément inutile ou volage, ça peut être vraiment, ça marche tout de suite, c'est compris, ça avance, c'est fluide, on s'exprime bien. Voilà. Donc pas mal de rapidité. Ce chevalier d'épée, il agit souvent comme une sorte de tornade, voilà, mais une tornade positive. Donc c'est fluide, ça avance, comme on disait, on évolue. Donc on voit que ça va vraiment entraîner un vent de changement, cette purification que l'on opère. Alors par la suite, une fois que tout ce qui nous retenait en arrière, c'est bien ce que l'on disait, a été purifié, eh bien nous allons pouvoir nous tourner vers l'avenir. Cette carte est placée de manière stratégique. La 2 de bâton, c'est une carte d'avenir, et là, on voit qu'elle regarde en arrière. Voilà, le personnage regarde les 2 autres cartes. Donc la 3e semaine, ce sera un petit peu un moment où on va se dire, ok, je regarde un peu en arrière, ce que j'ai fait, d'où je viens, ce que j'ai accompli, pour pouvoir avancer. Voilà, c'est un moment de point avant la suite. Alors le chiffre 2, parfois, peut parler évidemment de collaboration pour certains d'entre vous, mais en tout cas, le travail que vous opérez libère et permet de se projeter dans l'avenir. Alors nous avons 2 fois le chiffre 2, donc effectivement ici on va parler de collaboration notamment, ou de rapport avec l'autre. Le chiffre 2, c'est notamment, eh bien, ici 2 personnes, 2 associés, un couple par exemple. Voilà, il est fort à parier qu'il y a quelque chose qui va être fait avec autrui, tout simplement. La dernière semaine est placée sous l'égide de la 2 d'épée. C'est une carte qui va parler de libération de l'illusion. Voilà, donc tout ce qui est le déni, l'égarement, la difficulté à décider, par exemple, la prise de position un petit peu hasardeuse, le fait de ne pas savoir où on va. Voyez, tout ça va être libéré. Donc on va vraiment purifier en cette période, projeter en avenir, enfin, vers l'avenir, se projeter dans l'avenir, et puis finalement libérer tout ce qui nous empêcherait, pour ainsi dire, d'évoluer. Alors au niveau des aspects positifs, nous avons le roi de coupe ici, qui va vous encourager à suivre vos envies et à suivre votre cœur. Cela va être extrêmement important. Le roi de coupe, c'est quelqu'un qui va vraiment s'écouter. Il écoute ses besoins, ses ressentis, ses envies. Ce sera la clé de votre succès en cette période. C'est de pouvoir vous accorder des moments de pause, de répit, de bien-être, tout simplement. En bref, d'écoute. Comme vous l'avez vu tout à l'heure, au début du tirage, nous avions la carte qui parlait de prendre soin de soi. C'était la carte Mon île. Eh bien, c'est vraiment ça. Vous voyez, d'ailleurs, ici, il est sur une espèce de petite île, donc c'est vraiment ça. Pouvoir cultiver son île, son jardin secret. Voilà. Des projets de cœur, des relations qui nous font plaisir, etc. En soi, tout ce qui est bon pour soi. Voilà. On garde avec soi ce qui est bon et on libère ce qui ne l'est pas. Alors, au niveau des oppositions, page d'épée. Alors justement, le page d'épée, quand il est en opposition, ça peut être la difficulté à faire grandir une idée. Parce qu'en général, le page d'épée, quand il est là, on a l'idée, mais on doit encore la faire grandir. Donc on voit bien que votre opposition, ça va être de trouver comment passer de l'idée à la concrétisation. Vous avez des obstacles sur votre chemin. Et c'est le défi de ce mois, ça va être quelque part de surpasser, de purifier ces obstacles pour que l'idée, encore naissante, encore à l'état de graine, pour ainsi dire, puisse grandir, puisse germer, puisse se concrétiser. C'est vraiment ça l'idée. Voilà. Attention avec cette carte-là à la superficialité. C'est aussi cette carte-là. C'est la difficulté à sortir du superficiel. C'est la difficulté à initier, à démarrer. Voyez, à se dire, j'ai l'idée, maintenant j'y vais. Voilà.
Donc c'est vraiment votre défi en cette période, pour ainsi dire, c'est de pouvoir passer de l'idée à la concrétisation. Alors ensuite, petite précision pour les semaines, nous avons l'hérédité, le miroir magique et l'amitié. Votre action sera vraiment très importante en cette période. Alors, on voit bien qu'il y a d'autres personnes qui vont vous aider pour des périodes difficiles pour certains, des périodes clés pour d'autres, pour des remises en question également, des bilans, des examens, etc. Alors, il y a vous et l'autre en cette période, vous et des proches. Voilà. En tout cas, on voit qu'en cette période, les purifications que vous allez opérer vont agir à long terme. Ouais. Alors, l'hérédité, ça peut parler de quelque chose qui est là depuis longtemps, hein, que ce soit depuis certaines générations, depuis des mois, des années, par exemple. On a quelque chose qui est profondément installé et qu'on va aller purifier, démystifier, remettre en place. Et puis, c'est aussi une carte de longévité pour l'avenir. Il y a un côté racine, pour ainsi dire. Donc, vous allez vraiment pouvoir mettre vos racines dans la terre et ancrer une idée. Voilà, c'est vraiment ça. Donc, votre action, aidée peut-être à certains moments par les autres, va vous aider à déraciner ce qui n'est plus bon et à planter de nouvelles choses beaucoup plus constructives. Alors, ouais, c'est ça, on va rebondir, c'est ça. J'ai l'impression que les périodes difficiles vont être derrière vous. Si vous vivez des échecs ou que vous avez vécu des échecs qui pourraient vous retenir en arrière, sachez que tout cela ne va pas durer longtemps, tout simplement. Nous avons encore l'impact de l'amitié, l'impact de la famille, l'impact de l'autre, en fait. Donc, si vous avez de nouveaux échecs, on sera là pour vous aider, pour vous relever. Si ce sont des échecs du passé, on va vous aider à les purifier, à les nettoyer, pour ainsi dire, et à atteindre cet état, je dirais, de tranquillité. Voilà, on a vraiment un apaisement, un soulagement en cette période qui arrive parce qu'on va être soutenu. Et puis il y a un côté arbre, branche ici, vous voyez, avec ces deux cartes. Donc il y a vraiment un côté racine aussi en cette période. L'hérédité, la famille, le générationnel, il y a quelque chose de cet ordre d'idées-là. Quelque chose qu'on pourrait vouloir faire perdurer ou transférer, par exemple, à d'autres personnes. Alors, ouais, on va sortir des protections en cette période. Le bouclier, c'est tous les moments où, ouais, on doit se protéger, on est sous un bouclier peut-être pour certains d'entre vous. Hum. Tout ce dont vous aviez peur peut-être, puisque c'est ça, on doit se protéger, tout ce qui vous retenait en arrière va se purifier en cette période. L'accusation des autres, l'impact qu'ils pouvaient avoir sur vous, le fait d'être pointé du doigt peut-être, la lourdeur de ce qu'il y a autour de vous, pour certains, pour ceux qui sont concernés, va pouvoir se purifier. Voilà, on a bien des personnages ici, que ce soit un homme, une femme, plusieurs personnes. On voit qu'il y a de nombreux personnages qui vont jouer un rôle dans cette période. Voilà, c'est un petit peu comme si on disait, ok, il y a des choses qui ont été vécues ou qui sont vécues, on va baisser les armes, on va baisser les protections, on va trouver comment faire pour pouvoir faire